Aujourd'hui, je vais vous parler d'une question que l'on m'a régulièrement posée et qu'on me pose toujours d'ailleurs. Et c'est, mais est-ce que les narcissiques croient en leurs mensonges? C'est une question, comme je vous le dis, qui m'est posée régulièrement. Et c'est un petit peu compliqué et peut-être qu'on ne pose pas la question tout à fait comme on devrait la poser. Alors, on va commencer par les bases dans cet épisode du Psy chez vous. Souvenez-vous de vous abonner, souvenez-vous de cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et puis n'oubliez pas le petit pouce en l'air, surtout si vous aimez. Les personnes narcissiques ont tout à fait plus une tendance à mentir que le reste d'entre nous. Et pourquoi mentent-elles? Eh bien, elles mentent pour maintenir une image auprès des autres qui continuera à leur apporter validation, louange, admiration, etc. Alors, bon, tout le monde ment, nous aussi, vous aussi, personne n'est parfait, et ni nous, ni le narcissique, ni personne. Et donc, des fois, il arrive qu'on fasse des choses dont on n'est peut-être pas tout à fait fier. Et si on disait la vérité à certains sujets, ben, ça serait peut-être un petit peu compliqué. Je vais prendre un exemple que j'ai de ma propre vie, comme ça c'est encore plus simple. J'étais beaucoup plus jeune, je devais avoir 27, 28 ans à l'époque. Et je marchais dans un centre commercial avec celle qui est devenue ma seconde ex-femme. Et puis à un moment donné, on est arrivé en passant, il y avait une espèce de machine où on pouvait tester sa force. Alors ça représentait une tête de taureau avec les cornes. Et donc il fallait prendre les cornes chacune dans une main et puis les rapprocher l'une de l'autre. Et donc de cette façon, on pouvait jauger sa force. Il y avait une aiguille qui marchait. Homme faible, mauviette, normal, etc., etc. Et donc, on passait là et Yann, comme elle s'appelait, me dit, tiens, regarde, une épreuve de force, tu crois que tu pourrais? Et alors moi, comme un bon mec plein de testostérone, je dis, ouais, ben bien sûr. Donc j'ai mis 2 couronnes, c'était au Danemark, j'ai mis 2 couronnes dans la machine. Je suis descendu un petit peu sur mes jambes, comme j'avais appris à le faire au karaté. Et puis j'ai pris les 2 cornes du taureau, et puis j'ai commencé à pousser. Et puis j'ai pu voir que l'aiguille, elle était presque au niveau Superman. Et j'étais vraiment presque arrivé au bout, mais il manquait vraiment très peu. Et je me suis dit, bon allez, je lui donne un petit coup supplémentaire, comme ça je passe au-dessus de Superman. Et j'ai donc donné un petit coup supplémentaire, et je vous le jure, j'ai entendu un clac dans l'épaule, ça a fait super mal. Une indication, je suis passé au-dessus de Superman, mais par contre, il n'y avait pas grand-chose de Superman sur moi. Je suis allé m'asseoir parce que je croyais que j'allais tomber dans les pommes. Et Yann m'a proposé d'aller aux urgences et pour une fois j'ai accepté. Alors rien que le fait que j'accepte d'aller à l'hôpital, déjà là ça l'a presque paniqué. Et en effet j'avais eu des fibres musculaires qui avaient pété et c'est ça qui m'avait fait tellement mal. À l'époque je travaillais en tant qu'aide-soignant, j'avais des gardes de nuit. Et je ne pouvais pas tout simplement aller travailler et commencer à retourner les gens, les laver, machin, etc. avec une épaule et un bras que je pouvais quasi pas utiliser. Mais j'allais pas leur dire y a ma femme qui m'a demandé de vous montrer comment j'étais fort et je me suis pété une fibre. Ça la fout mal, c'est pas très glorieux. Donc je leur ai dit que j'étais avec mon beau-père et on était en train de couper un arbre dans le jardin et puis en tirant sur l'arbre, j'ai fait un faux mouvement et pour éviter qu'il écrase mon beau-père, je crois que j'ai dit. Et donc dans la violence du mouvement, je me suis pété des fibres musculaires. Voilà, ça c'est le genre de mensonge que l'on peut faire régulièrement, alors peut-être pas celui-là, mais vous voyez ce que je veux dire, quand on essaye d'éviter des situations qui ne nous mettent pas vraiment en valeur, et donc on préfère les éviter. Et alors, quand on pense aux mensonges,
et à la façon dont les choses fonctionnent par rapport aux personnes narcissiques lorsqu'elles mentent, là il y a quand même une différence dans laquelle elles maintiennent souvent, très souvent même, leur propre version de la réalité. Donc elles ne vont pas faire ce genre de mensonge, un petit peu comme je viens d'en parler, mais elles vont plutôt créer un récit au travers de la fiction, et ils vont mêler ce récit par rapport à des faits pour maintenir cette réalité, et généralement la réalité ça va être celle d'être une bonne personne. Donc cette pseudo-réalité, ils l'utilisent pour maintenir une forme de grandiosité et puis pour s'assurer qu'ils vont continuer à recevoir de la validation et protéger leur ego. Parce que tout ça, ça devient leur identité. Et donc, le mensonge mêlé à la réalité, mais mêlé un petit peu à l'image qu'ils veulent donner, eh ben, ça finit par brouiller les frontières entre vérité et fiction. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans l'histoire que je viens de vous raconter. Je sais parfaitement où est la fiction, où est la réalité. Mes amis et la famille connaissaient la réalité. La fiction, c'était seulement pour le travail, en quelque sorte. C'était seulement pour ne pas paraître trop ridicule. Dans le cas du narcissique, c'est plutôt le fait où l'illusion et les mensonges se mêlent tellement à la réalité qu'ils deviennent réels. Et toute menace à cette réalité va être dominée par différentes tactiques, comme la manipulation et différentes formes de manipulation, pour éviter que la vérité, en fin de compte, éclate. Alors que, par exemple, encore une fois, dans mon cas, si le mensonge venait à être percé, voilà quoi, je ne vais pas faire de manipulation pour... Enfin, il n'est pas question de rendre cette affaire réelle. Et donc, du fait où, pour le narcissique, il y a cette frontière un petit peu subtile ou très floue, où le mensonge devient réel et où ils défendent le mensonge avec toutes les possibilités qu'ils peuvent, et ben c'est ce qui mène les gens à penser ou à demander, mais est-ce qu'ils croient vraiment à leur mensonge? Et le truc dans cette histoire, c'est que ça n'est pas la bonne question à se poser, en fin de compte. Parce que la seule chose qui est plus forte que les mensonges, et qui peuvent même les motiver, c'est leur besoin de maintenir une certaine réalité, une certaine image aux yeux du monde. Donc, c'est la raison pour laquelle les personnes narcissiques vont être obsédées par avoir la bonne photo, vivre dans la bonne maison, avoir le bon appartement ou avoir les bons vêtements, avoir les bons labels, avoir la bonne voiture, avoir le dernier iPhone ou Android, ça dépend. Enfin bref, pour eux, le bien paraître est plus important que la réalité, parce que s'ils ont l'air bien, ça va signifier que le monde va les regarder et se dire, et même dire, bon, bah, leur vie doit être bonne parce que cette personne a l'air bonne. Et c'est parce que c'est cette façon dont le narcissique voit le monde, en fin de compte. Pour lui, si ça a l'air bien, alors ça doit être bien. Donc les mensonges, pour un narcissique, ça n'est pas une façon d'échapper à un ridicule, par exemple, comme dans mon cas, mais ça devient un moyen de maintenir une fausse réalité, cette fausse réalité dont ils ont tant besoin. Et donc, en fin de compte, cela veut dire qu'ils ont très peur que leur insuffisance, leur insécurité ou leur honte soient activées. Si toutes ces insécurités, cette insuffisance, en fin de compte, étaient révélées. Donc la personne narcissique vit dans une peur non vraiment identifiée d'être démasquée. Ils vont donc cacher des histoires passées, ils vont raconter des histoires révisionnistes sur leur famille, sur leur famille d'origine, leur éducation, leur emploi, leur vie, leurs relations, etc. Et tout ça, ça va être des mensonges supplémentaires. Parce que souvenez-vous que les personnes narcissiques, elles savent parfaitement ce qui est bien vu ou ce qui n'est pas bien vu en termes de comportement, par exemple, par la société. Et alors, c'est intéressant, en fin de compte, parce qu'ils le savent,
mais ils ne le suivent pas, tout simplement. Par exemple, la plupart des narcissiques, alors peut-être qu'il y a quelques exceptions, hein, ça, d'accord, mais la plupart des personnes narcissiques savent que si elles sont prises en flag de comportement qui n'est pas très correct, qui est contraire à l'éthique, comme par exemple tromper leur conjoint, comme ça par hasard, et ben c'est pas une bonne image, ça se fait pas, et elles seront mal jugées. Alors qu'est-ce qu'elles font? Eh ben, elles vont mentir à ce sujet. Elles mentent parce qu'elles veulent pouvoir faire impulsivement ce qu'elles veulent faire, puisqu'elles se sentent dans le droit de faire ce genre de choses, mais elles ne veulent pas être jugées pour cette même chose. C'est en fait très différent des psychopathes ou sociopathes. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos à ce sujet, qui, c'est un fait, eux, ils mentent régulièrement, ils manquent beaucoup, mais ils en ont rien à faire d'être pris. Et ils se moquent totalement de ce que les gens pensent d'eux, parce qu'eux, ils sont tellement supérieurs à la moyenne que ce que les autres pensent, on en a à foutre. Donc, alors, ils peuvent mentir aussi pour aplanir quelques aspérités, mais à la base, peu importe. Les narcissiques, eux, ils s'en soucient. Ils se soucient de la vie des autres, de la vue que les autres ont sur eux, et c'est ce qui va motiver leurs mensonges. Alors, les mensonges en eux-mêmes, c'est un espace un petit peu compliqué, hein. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur ce sujet. Alors, il va y avoir, maintenant, en danois, on appelle ça les mensonges blancs. Je crois qu'on dit ça aussi en anglais. Je ne sais pas si ça se dit en français. Mais ça va être des mensonges qui ne portent pas préjudice et qu'on fait pour protéger une autre personne. C'est un truc du genre, oui, non, on ne peut pas voir du tout que tu as pris 20 kilos. Oui, cette robe, elle te va super bien. Ça va être ce genre de mensonge. C'est ce qu'on va appeler des mensonges villain, des mensonges blancs, tout simplement. Où on ne veut pas faire de la peine à quelqu'un, on veut le protéger. Ça part, en fin de compte, d'un bon principe. Et puis, vous avez les mensonges de trahison, qui sont donc alors, entre les deux. Hein, donc vous avez le mensonge blanc en bas du spectre, et puis vous avez les mensonges de trahison en haut, et puis vous avez différents mensonges un petit peu placés différemment sur cette échelle. Et les mensonges de trahison, ça va être des mensonges qui vont nuire à quelqu'un lorsque ces informations vont sortir. Par exemple, vous détournez de l'argent, ou l'infidélité, mentir sur un crime, ou une violation éthique importante. Ça va être des mensonges de trahison. Vous trahissez quelqu'un, ou la confiance de quelqu'un, ou un contrat, etc. Les personnes narcissiques utilisent les deux formes de mensonges. Donc du coup, alors je ne sais pas s'ils font des mensonges blancs pour protéger les autres. Je ne pense pas. Je pense plutôt qu'ils vont faire des mensonges blancs pour paraître gentils, pour paraître compréhensifs, ou pour paraître d'une certaine façon. Mais de toute façon, il est sûr qu'ils s'engagent énormément, et beaucoup, et souvent, dans les mensonges de trahison. C'est d'ailleurs intéressant d'attraper une personne narcissique dans un mensonge, et croyez-moi, c'est quelque chose que j'ai fait plusieurs fois. Et si vous l'avez fait, vous savez exactement de quoi je vais parler. C'est-à-dire que, disons que vous avez des preuves, je sais pas moi, une vidéo, des photos, ou une preuve flagrante, même quand vous avez cette preuve, même quand vous la lui mettez sous le nez, la personne narcissique ne reconnaîtra pas la vérité. Hors de question. Elle vous accusera d'être paranoïaque, d'avoir trahi sa confiance. Regarde, tu as regardé mon téléphone alors que moi je te faisais confiance. Elle va parler d'une campagne de diffamation, d'une chasse aux sorcières, de gens qui sont jaloux d'elle. Mais il y a une chose qu'elle ne fera jamais, ça va être de l'assumer et de vous dire « oui, c'est vrai, j'ai menti ». Alors que nous autres, c'est vrai que si on est chopé en flag, et quand on est mis devant l'épreuve, qu'on le veuille ou non, on va l'admettre d'avoir menti. Et ça, c'est en fin de compte parce que elle peut tout simplement pas vous dire j'ai menti parce que je voulais avoir l'air bien et je voulais pas avoir l'air de la mauvaise personne que ce comportement montre que je suis. Elle ne dira jamais j'ai menti parce que je voulais avoir l'air bien et je suis désolé d'avoir menti parce que ce mensonge t'a fait du mal.
Hors de question. Ils n'ont pas l'empathie pour se soucier de ce genre de choses et ils n'ont pas la perspicacité, en quelque sorte, pour faire le lien entre la fonction du mensonge et pourquoi ils ont fait ce mensonge, en fin de compte. C'est tout à fait... C'est la technique qui est ancrée en eux. Donc la réponse courte à cette question, de savoir si les personnes narcissiques croient à leurs mensonges, en fin de compte, ce qu'ils croient, c'est que ils devraient pouvoir faire ce qu'ils ont envie, ce qu'ils veulent, quand ils le veulent, et ne jamais être mal jugés pour ce comportement quand ils dépassent les limites et quand ils blessent les gens, et ne jamais faire face aux conséquences. Ça, c'est ce qu'ils croient. Les mensonges sont donc une façon, tout simplement, de maintenir cette réalité privilégiée dans leur vie et dans leur quotidien. Parce que ils sont parfaitement conscients que s'ils disent ce genre de choses, bah, ça va les empêcher d'avoir la validation, qui est l'énergie qui les alimente. S'ils commencent à dire, bah oui, mais j'ai l'idée que je devrais pouvoir me tirer de tout sans responsabilité, ils savent parfaitement que ça ne va pas fonctionner. Donc, les mensonges de la personne narcissique sont tout aussi impulsifs que leur mauvais comportement. C'est quelque chose qu'ils font tout simplement. Donc, ils mentent sans réfléchir parce que tout leur investissement est d'avoir l'air bien aux yeux des autres et d'avoir cette validation. Mais parce que ce processus inconscient et le besoin de bien paraître sont essentiels à leur identité, à leur survie, ils croient en quelque sorte au mensonge. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien obligés, ils doivent le faire. Le monde intérieur de la personne narcissique, c'est comme un ensemble de placards désordonnés qui contient beaucoup de secrets, de squelettes, de mensonges, etc. Et personne ne peut le voir, parce que dans ce cas-là, toute leur personnalité s'écroulerait. Donc le mensonge est inconscient, il est Merde. Le mensonge est inconscient, il est automatique, et ça signifie qu'il s'agit moins de leur croyance en leur mensonge que le fait... C'est plutôt le fait que le mensonge est une tactique pour pouvoir naviguer dans le monde. Et pour une personne narcissique, gagner en dominance, en validation, eh ben, c'est le plus important, et c'est même plus important que la vérité, tout simplement. Cela signifie que si vous êtes dans une relation quelconque avec une personne narcissique, le mensonge, ça fait partie du territoire, ça fait partie de la relation. Et il vous faut faire... Et il vous faut vous faire à l'idée qu'à un certain niveau, ils doivent croire à leurs mensonges, sans ça leur personnalité s'écroule, donc ils y croient. Et vous, moi ou n'importe qui d'autre ne pourra éduquer ou apprendre aux narcissiques d'éviter les mensonges, ou pourra leur apprendre à arrêter de mentir. Alors oui, je sais qu'il y a des gens qui se disent, si je pouvais lui montrer que je suis au courant de ces mensonges, alors on pourrait nettoyer tout ça, et puis prendre un nouveau départ. Aussi parce que c'est comme ça que ça se passe dans les relations plus ou moins normales, où il y a eu des mensonges. On se dit, on va admettre les mensonges, on va mettre les choses sur la table, et puis on pourra peut-être prendre un nouveau départ. Mais non, ça, c'est pas possible. Ils vont juste être en colère parce que vous avez fait sauter leur masque, et puis ils vont s'énerver davantage, et puis ils vont pousser leurs mensonges plus profondément et ils vont aller plus loin. Mais ils ne les admettront jamais. Les mensonges, ça fait partie de leur vie, ça fait partie de leur personnalité, ça fait partie de leur défense, ça fait partie de leur système qui tient toute leur identité ensemble, en quelque sorte. Si vous enlevez ça, c'est un petit peu comme enlever un clou sur un meuble Ikea, tout s'écroule. Donc, chacun de ces mensonges, en fin de compte, c'est comme une petite pièce de mosaïque qui compose le masque de la personne narcissique. Et il est nécessaire pour eux, pour pouvoir continuer à vivre et à présenter cette fausse réalité au monde. Et ça fait partie donc de leur identité qui leur permet de croire qu'ils ont l'air bien aux yeux du monde. Donc voilà, en fin de compte, j'aurais pu faire cette vidéo très courte. Est-ce que les narcissiques croient en leurs mensonges? Oui, ils y croient parce qu'ils y sont obligés, tout simplement. Et qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'ils ne s'arrêteront jamais, tout simplement parce qu'ils ne le peuvent pas, parce que s'ils le font, leur personnalité s'écroule. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à votre question et je vous retrouve lundi pour une autre vidéo. Au revoir.